Bienvenue à toi l'internaute. Aujourd'hui je vais te montrer comment je m'y suis pris pour poser de la fibre optique sur le guidon de mon Crossman 1377. Allez, installe-toi et fais péter le popcorn. Je vais faire vibrer le technicien qui sommeille en toi. Bon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir une petite vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un bricolage, un upgrade j'ai envie de dire, un upgrade. Voilà, là sur la vidéo, ce qu'on voit, c'est les organes de visée de mon Crossman 1377, les organes de visée d'origine. Donc tout est noir, voilà, tout est noir. Alors évidemment, quand on vise un fond blanc, mais bon, il n'y a personne qui vise un fond blanc, il n'y a pas de souci. Maintenant, regardez, quand on pivote sur une cible foncée ou rouge, là, ça devient plus compliqué. Les organes de visée, ils deviennent difficiles à pratiquer, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé, ça fait longtemps que ça me travaille, à installer une fibre optique sur le guidon. Une bonne fibre optique sur le guidon. Voilà. Alors vous allez voir, j'en ai chié. J'en ai chié, mais j'y suis arrivé. Voilà. Vous voyez, sur le blanc on y voit bien. Sur le noir, c'est compliqué de viser, quoi. Voilà. Donc voilà, fibre optique. Donc j'ai acheté ça à 10 € chez Hyperprotec. Bonne qualité, comme vous pouvez voir, le point il est vraiment lumineux. Il est vraiment lumineux. C'est une fibre optique de 1,5 mm de diamètre. Voilà. C'est un matériel que je connaissais pas. Bon ben j'ai franchi le pas, j'ai commandé. Voilà. Il ne reste plus qu'à l'installer sur le guidon, quoi. C'est voilà, vraiment lumineux. J'ai été surpris, Une telle luminosité, ouais, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Bon, alors voilà. Alors à ce niveau-là, ça va être compliqué. Pas compliqué, mais minutieux. Ça va être minutieux. Voilà, je vous explique le plan. Ça, c'est de la gaine électrique thermorétractable. Elle se resserre quand on la chauffe au briquet. Donc j'ai découpé deux petits morceaux de gaine thermorétractable et il me faut couper un petit bout qui correspond à la longueur. On va se la jouer comme ça. Un petit bout qui correspond, un petit bout de fibre optique. Voilà, c'est fait. Ça se coupe assez facilement, c'est cassant. Elle est bien lumineuse. C'est une bonne fibre optique. Donc ça, c'est la fibre optique qui va aller au bout du canon. Elle est un tout petit peu trop longue. Voilà, là je pense que c'est parfait. Donc voilà, le but ça va être de fixer les deux petits bouts de gaine thermorétractable sur le guidon avec de la Super Glue 3. Donc bon courage mon gars. Alors c'est parti. Ah, ben, on va y aller comme un sauvage ou pas? J'ai pas envie d'y aller comme un sauvage. On va mettre un petit peu de Super Glue 3 sur la feuille. Avec mon cure-dent. On va tapoter un peu là. Ah, quoique ça va. Allez, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Super Glue 3 ici. Et ici, ça serait bien que ça déborde un peu. Mais pas trop, quoi. Ça serait bien aussi qu'il n'y en ait pas qui viennent au milieu. Voilà. Alors maintenant, le but,
c'est de placer les deux boules de gain thermo rétractables à leur place. Alors l'astuce, c'est le cure-dent. Comme ça permet de les garder bien alignés sans se casser la tête. Voilà. Là en principe, attends, je vais vous mettre, je vais te mettre ici. Tu seras plus confortable. Bah alors il est où le bout du canon? Il est là. Voilà. Ok. C'est parti. C'est parti mon kiki. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Regarde un peu dans quel état je me mets, hein, d'accord? C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, la Super Glue 3, faudrait pas qu'elle sèche, parce qu'on papote, mais... Alors... La bonne longueur, ça serait ça. Allez, c'est parti. Ok. On est bon là ou quoi? On est bon. Il est où le cure-dent numéro 2? Ah, j'ai perdu le cure-dent numéro 2, c'est pas grave. Un petit tapotage serait le bienvenu. Bon, apparemment le cure-dent il est bien à l'alignement. Donc voilà, grâce au cure-dent je peux vraiment appuyer le temps que la Super Glue 3 s'évapore, enfin qu'elle sèche quoi. Voilà, une bonne pression pendant une vingtaine de secondes. Faut pas tout envoyer en l'air. À partir de là, on peut retirer le cure-dent. Ouais. Ça a l'air de bien adhérer. Ça a l'air de bien adhérer. Ah, c'est tendu. Hein. C'est tendu l'affaire. Bon, apparemment, je suis quand même... ça va, c'est bien aligné. Hein. Bon, je vais essayer d'exercer une bonne pression quand même. Ah putain, avec quoi je pourrais appuyer? Voilà. Exercer une bonne pression à droite et à gauche. Style un peu rouleau à pâtisserie, tu vois le truc? Et est-ce qu'il rentre lui? Non, il rentre pas. Voilà, je pense que le collage il est bon. Voilà. Ça a l'air assez robuste. Ouais, ça a l'air assez robuste. Hein. C'est pas mal. Bon, alors, étape 2, la fibre optique. Malheureusement, elle nage vraiment beaucoup dans le truc. Alors, j'ai volontairement laissé un bout de fibre optique dépasser à l'avant, dépasser à l'arrière. Et j'ai volontairement utilisé 2 anneaux. J'ai pas utilisé... comment dire? Je vais vous la faire
en image. Je veux dire, j'aurais pu utiliser carrément une grosse longueur de gaine thermorétractable. Tu vois, je me serais moins fait chier qu'en mettant 2 petits anneaux comme ça. Ça, c'est certain. Seulement, le désavantage, si j'avais mis un bout comme ça, là, il n'y aurait pas eu de prise de lumière. Et la gaine, la fibre optique, elle aurait été moins lumineuse. Parce qu'elle ne prend pas la lumière qu'aux extrémités, elle prend la lumière aussi sur tout le corps, la fibre optique. Voilà. J'ai fait des essais en l'enfermant dans la gaine, tu vois. Et je me suis aperçu qu'au bout, le point lumineux, il était beaucoup moins lumineux, quoi. Donc, 2 anneaux, au lieu d'une portion comme ça entière. Ah, c'est sûr, c'est un peu fastidieux à faire, mais bon. Voilà, donc là, j'y suis. Alors là, à ce niveau-là, tu vas me dire, on nage. Alors, plus facile, ça serait d'envoyer de la Super Glue 3. Ça, c'est certain. Le problème, c'est que la Super Glue 3, quand elle touche le plastique dur de la fibre optique, elle a tendance à le blanchir. Et puis, de toute façon, ça fait crado, quoi. Donc, on va utiliser la solution 2, c'est-à-dire un petit aller-retour au briquet, sans abîmer la fibre. Alors, est-ce qu'elle s'est resserrée? Elle commence à se resserrer, je le sens. Donc c'est de la gaine thermo-rétractable, hein. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire que quand on la chauffe, voilà, vous voyez, quand on la chauffe, elle diminue de diamètre. Donc le but, c'est de la faire diminuer pour qu'elle serre la fibre optique, évidemment. Un petit coup par-ci. Voilà, on y est. Ah, j'ai un peu attaqué la fibre, dommage. Ça va, je l'ai pas trop altéré, je pense. Bon, est-ce qu'elle tient? Voilà. Là, j'arrive plus à la pousser. Elle est... La gaine s'est resserrée autour de la fibre. Donc c'est le cas idéal. Par contre, j'ai un petit peu altéré... Voilà, au final, bah, c'est assez propre, hein. Ça fera l'affaire en tout cas. Ouais, ça fait largement le taf. Voilà quoi. Là on y est. Voilà. C'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Mais je pense que ça va faire le taf. Ouais. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à essayer, hein. Là, regarde, tu le vois? Tu le vois, le petit point orange? Voilà. Ça, c'est le kiff de la visée optique. Voilà. Ouais, je suis content. Allez, il me reste plus qu'à essayer. Alors au passage, regardez bien. Ça, c'est l'organe de visée du Crossman. Alors c'est pourri à régler, hein. C'est hyper pourri, hein. Tu démontes ta vis et puis tu as la pièce qui se balade après, hein. Voilà, c'est pas... je veux dire, c'est pas un réglage d'horlogerie qui se visse ou qui se dévisse, hein. Là, quand tu visses, la pièce, elle se balade. Donc il faut bien bloquer. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Regarde. Tu vois, ça c'est la visée ouverte classique, style Biman. Et là, tu as un trou. En fait, tu peux faire pivoter, comme ça, clac, pour choisir entre la visée classique, ici, la visée rectangulaire classique. Voilà, tu peux choisir entre la visée rectangulaire classique ou le trou de visée. Et franchement, le trou de visée, c'est pas pour faire le jeu de mots, mais c'est de la balle, quoi. C'est vraiment le top pour viser. C'est vraiment bien.
Donc tu as juste à faire pivoter, tu vois, comme ça, tac. Et tu choisis entre l'un ou l'autre. Ça c'est l'avantage du Crossman. Bon, le désavantage c'est que quand tu dévisses, il y a tout qui fout le camp. C'est hyper dur à régler en fait, hein, une visée de Crossman dans ce goût là. Et puis pour le droit de gauche, je veux dire, c'est le même bazar, hein. Quand tu dévisses la vis, le truc il se met à bouger quoi. Il se met à bouger grave. C'est pas la visée d'horlogerie quand tu visses, tac, tac, tac. Non, non, c'est... avec un peu de minutie, tu arrives à faire ton réglage, hein. Voilà. Tu la vois la fibre optique? Bon bah, on va se l'essayer, hein, tranquille, hein. C'est parti, hein. Bon bah c'est parti, tout est prêt, hein. Les sacs de tir, les plombs, la vapote et tout le reste. Allez, je vous installe là, tranquille, c'est parti. Voilà, tienne, hein. Bon, j'en ai chié pour installer cette fibre optique, hein. J'en ai chié, mais je crois que ça vaut le coup. Voilà. J'en ai chié aussi pour réactualiser le réglage, parce qu'une fois que j'ai placé la fibre optique, évidemment, le réglage il était tout foiré. Mais j'en ai chié. J'en ai chié, mais j'y suis arrivé. Et le résultat, il est pas trop moche. Ah ouais, au début je m'étais dit je vais creuser une gorge dans le guidon pour fixer la fibre. Je l'ai fait, hein, mais bon, ça a foiré. Au final, ben, on s'est sorti avec de la gaine rétro thermo rétractable, ouais, c'est ça. Ah, je sais pas où ça tire. J'y vois que d'indices, hein. Ça va être la grosse surprise, hein. J'ai fait un pré-réglage, mais là c'est le réglage final. Après c'est un pré-réglage à 10 mètres, hein. Il va sans dire que à 20, 30 ou 40 mètres, il va falloir ajuster ou bien compenser. Je verrai, hein, suivant l'humeur. Parce que ceux-là d'organes de visée, ils sont pas évidents à régler. Ils sont un peu lâchés, Crossman, hein. Donc là je tire avec appui, hein. Je suis dans une phase de réglage. On ne cherche pas l'exploit debout. Hors de question. Je tirerai debout quand les réglages ils seront ok. Ah, j'en tire un autre et ça suffira pour se faire une idée. Voilà. Bon, bah, au résultat. Le réglage droite-gauche apparemment il est ok. Et la hauteur pour 10 mètres elle est ok. Voilà. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Bon, bah, mission accomplie pour ce soir, hein.